Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Libertoire. J'avais à cœur de vous partager une observation que j'ai pu faire déjà par rapport à moi-même et bien sûr par rapport à ce que j'ai pu constater auprès d'autres personnes. C'est le fait que lorsque nous sommes en colère contre ou après quelqu'un, et ce quelqu'un peut être également après nous-mêmes, c'est que nous sommes dans une attente non assumée et non résolue. Nous avons pour l'autre personne, nous avons pour nous-mêmes certaines attentes inconscientes. Et ces attentes, c'est que cette autre personne agisse comme nous voudrions qu'elle agisse. Et lorsque nous sommes en colère contre cette autre personne, c'est simplement qu'elle agit à sa manière, sans prendre en considération nos propres points de vue et notre propre regard sur notre monde. Donc forcément, ça va générer une incompréhension et surtout une sensation de devoir nous adapter pour la personne et de ne pas pouvoir explorer complètement ce que nous ressentons vraiment. Ça nous heurte également à la notion de vérité, où nous estimons toutes et tous avoir la vérité. Mais la vérité n'est pas unique et nous avons notre propre vérité, comme l'autre personne a sa propre vérité. Lorsque cette autre personne agit ou réagit différemment de notre vérité, nous sentons comme une forme d'agression qui va essayer de venir changer cette perception de la réalité. Tout ça, ce ne sont que des illusions, mais ça va amener un sentiment de colère parce que c'est notre moyen de nous défendre contre ces aspects de changement qui ne sont pas contrôlés par nous-mêmes. Quand quelqu'un veut nous faire changer, cela nous met en colère parce qu'il cherche à nous modeler à son image. Et lorsque, dans l'autre sens, nous attendons quelque chose d'une personne et qu'elle n'agit pas comme nous l'attendons, ça va obligatoirement nous obliger à nous adapter et donc à changer à nouveau notre propre perception du monde. Donc, ça nous met en colère. Donc, lorsque vous portez une colère après quelqu'un, qu'il s'agisse d'une colère dans un couple, d'une colère auprès d'amis, d'une colère auprès de qui que ce soit et même auprès de la société, c'est simplement parce que cette entité n'a pas réagi comme vous auriez voulu qu'elle agisse par rapport à vous et à vos filtres. Et c'est valable également pour vous-même. Lorsque vous êtes en colère après vous-même, c'est parce que vous n'êtes actuellement pas capable d'agir comme vous auriez estimé qu'il était juste bon et logique d'agir. Alors ce principe de colère, quand on le considère ainsi, on prend vraiment du recul. Et au lieu de porter cette colère contre quelque chose d'extérieur ou même contre nous-mêmes, on va observer ici qu'est-ce que réellement on attend de cette personne. Qu'est-ce qu'on attend qu'elle fasse? Comment est-ce qu'on attend qu'elle soit? Qu'est-ce qu'on attend qu'elle agisse et réagisse par rapport à nos propres attentes? Et on va pouvoir observer qu'effectivement, on attend de l'autre personne qu'elle change, qu'elle s'adapte et qu'elle vienne faire un effet de mimétisme pour ressembler à notre monde intérieur et à la façon dont on perçoit la vie. Donc, c'est totalement impossible parce que cette autre personne a sa propre perception de la vie. La colère vis-à-vis d'une autre personne, c'est simplement cette recherche d'adapter et d'imposer notre point de vue, notre regard et notre façon d'être à l'extérieur. Donc, c'est quelque chose qui peut être très heurtant à considérer, à entendre, parce que ça va à nouveau nous mettre en colère contre nous-mêmes, de se dire, mince, moi qui ne veux pas que l'on m'impose un mode de vie, d'une certaine façon, j'essaye de l'imposer à l'autre. Et ça crée un cercle vicieux et un schéma qui fait que nous sommes très facilement en colère vis-à-vis de l'autre. Je vous laisse méditer là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez d'une personne? Comment vous voudriez qu'elle soit? Comment vous voudriez qu'elle agisse? Qu'il s'agisse du quotidien ou qu'il s'agisse d'une action précise. Et ça va beaucoup plus loin. Quand on a confiance en une personne et qu'elle ne va pas agir comme on l'attendait, c'est simplement qu'elle n'a pas complètement répondu aux attentes et aux espoirs que l'on mettait sur elle. Donc ça nous met en colère. Mais encore une fois, cette personne a seulement agi comme elle l'entendait à l'instant T. Mais de notre point de vue, cela fait monter cette émotion parce que l'ego se sent floué, l'ego se sent agressé et on est dans une forme d'inconnu parce que si cette personne en qui on avait confiance n'a pas agi comme on l'attendait, eh bien, il n'y a rien derrière puisqu'on n'attend rien d'autre de cette personne. Donc, la peur de l'inconnu amène la colère à se manifester en premier. Voilà donc un état de recevoir, de ressentir et de vibrer les choses sur lequel je vous laisse méditer et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.